Ouais, salut à tous. Alors la différence entre ces deux choses très mal comprises, le Deep Web et le Dark Web. Alors ce n'est pas la même chose et ce n'est pas la même manière d'y accéder. Alors tout simplement comment on accède, donc déjà le plus connu ça va être le Dark Web ou Darknet. Alors c'est tout simplement avec le navigateur Tor. Hashtag Tor Browser. Moi je vous conseille d'éviter toujours de vous connecter donc, au Darknet sur mobile. Certains vont vous dire que c'est avec Orbot, mais aujourd'hui il faut savoir qu'il existe tout simplement l'application Tor sur mobile. Moi je l'ai déjà téléchargé pour tester. Mais je ne vous recommande pas tout simplement parce que déjà d'une part c'est moins sécurisé que sur un PC. Et deuxième chose, la plupart des sites en fait sur le dark web sont pas bien configurés pour les mobiles. Donc les sites intéressants. Alors, il faut savoir aussi que le dark web, c'est pas illégal. J'ai entendu des bêtises comme quoi, ouais, dès que tu te connectes au dark web, tu peux te faire arrêter par la police, je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. C'est pas illégal de se connecter au dark web. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que par Tor que tu peux t'y connecter. Il y a aussi Malvune. Et enfin, de toute façon, je vous mettrai des liens, mais bon, le must, ça reste Tor parce que c'est le plus ancien browser, quoi, Tor browser. Alors Tor, tu peux l'installer tout simplement en allant sur Google, tu tapes Tor, tu vas l'installer, c'est comme un logiciel. Mais tu peux l'installer aussi, par exemple sous Linux, tu peux l'installer aussi en ligne de commande, sans, comment dire, comment expliquer ça. Bref, tu peux l'installer en ligne de commande directement sur ton système en fait. Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais bon, c'est plus pour les développeurs ça. Et donc, le dark web, ça te permet d'accéder à des sites en point oignon. Alors ce sont des sites, je te donne un exemple là, je te mets un exemple de site, d'ailleurs c'est un site qui existait vraiment. Celui-là, si tu copies-colles là, ce site-là et que tu le mets sur ton navigateur classique Google ou même Brave ou Opera ou voilà ce que tu veux, ça ne fonctionnera pas. Ça va te dire en gros que tu auras une erreur, voilà, la cible n'a pas été trouvée ou erreur 404 ou un truc comme ça. Parce que c'est accessible que via le navigateur Tor ou d'autres navigateurs qui prennent en charge le point oignon. Tu vois, souvent d'ailleurs le symbole va être un oignon. Okay. Donc le dark web, ça va regrouper pas mal de sites en fait qui vont pouvoir te donner des informations, je dirais, sensibles. Okay, mais surtout, ça va te permettre d'être très sécurisé. Voilà à quoi ça sert. Alors que le Deep Web, la différence avec le Deep Web en gros, c'est accessible avec n'importe quel navigateur. En fin de compte, c'est juste qu'il faut s'y connaître particulièrement en ce qu'on appelle le Google Dorking. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais bon, c'est la recherche avancée Google. Et donc, qu'est-ce que c'est le Deep Web? En fait, c'est tout ce qui va concerner les bases de données publiques, ou alors tout simplement, quand tu rentres en fait tes identifiants, ton mot de passe dans un formulaire, là, tu es dans le Deep Web. Ça fait partie du Deep Web, ça, par exemple. Donc, en fait, c'est tout ce qui va concerner des informations sur un utilisateur donné ou sur une entreprise. C'est ça le Deep Web, tout simplement. Voilà. Ciao, à plus.